seul cœur, d'une seule voix, toucher les cœurs et les nations. Mille et une voix, un message, chanter les merveilles du royaume. Wamapendo inawezekana, avec nos flammes et nos appels, nous irons jusqu'au bout pour partager le paix. Oh, 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 oh. Let us share the dreams. Imajabu, Osimbana Maboko. Imajabu, sa bonté nous établit avec Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Oh, 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 oh. Imajabu, Osimbana Maboko. Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga eso ganga koluka yoe nana koti kateo kotambo. Alors je dis shalom et la fête continue pour vous le maman. Bonne fête de maman, bonne fête de femme. C'est un mois international où on fête le droit de la femme. On est en train de célébrer la femme, on est en train de célébrer le maman. Et voilà pourquoi moi aussi, je voulais célébrer le maman. Je voulais vous célébrer toutes les femmes du monde, jeunes filles, mamans,
mère, grand-mère, nous vous célébrons parce que nous vous aimons. Nous reconnaissons que sans vous, le monde n'aura pas de sens. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a compris cela. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable. Et c'est comme ça que, maman, femme, tu as été créée, jeune fille, tu as été créée pour que tu puisses être une aide semblable à quelqu'un. Amen. La plupart de vous, pour ceux qui sont destinés dans le mariage. Donc, quand tu es dans le mariage, tu as un objectif. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne t'avait pas mis à côté de quelqu'un en vain, mais Dieu t'avait mis à côté de quelqu'un pour que tu puisses l'aider, pour que tu puisses apporter en plus dans cette union. Est-ce que tu es là? Shalom, dis simplement bonjour, bonsoir, bon après-midi, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et nous allons avancer. L'heure est avancée. Nous avons commencé un peu en retard aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout le moment et toutes les personnes qui viendront suivre cette vidéo. Je vous bénis à partir de là où vous êtes. Maman Sylvie Mercier, que Dieu vous bénisse. Je crois que je vis Maman Esther Malonda, que Dieu vous bénisse. Maman Chance, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, manifestez-vous, afin que je sache quand même que vous êtes là. Voilà, du côté de YouTube, ceux qui nous regardent, shalom, shalom. Si tu es connecté, salut, salut, salut nous. Et partager la vidéo ne garde pas pour toi parce que je veux parler de quelque chose que moi je constatais en tant qu'homme. Peut-être que Dieu voulant, nous allons faire une émission où nous allons parler aussi avec quelques mamans. Je vais mettre un peu de vidéo. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui voulaient que le pasteur puisse en parler, faites-moi savoir. Sinon, moi, je parle par rapport à ce que je connais, ce que je vois et ce que je reçois d'autres personnes et que j'aide, quoi, en tant que serviteur de Dieu. Et nous sommes là pour vous aider. Et je crois que je suis en train d'organiser une émission que nous allons faire, qui va parler un peu plus de cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prier, nous allons entrer dans la prière. Tendre Père, nous te disons merci. Sois avec nous du début à la fin. Nous voulons ta présence. Seigneur, je prie que tu écoutes la prière de tout un chacun, spécialement pour une femme quelque part dans le monde qui va suivre cette vidéo. Une femme dans le monde qui va se retrouver dans cette catégorie. Une femme dans le monde qui est en train de traverser ce genre de bataille que je veux parler dans ces instants ici de la prière, qui a été poussé par l'esprit, qui a été poussé par les cris de ceux qui sont en train de traverser. Père, je ne suis qu'un intercesseur pour eux. Je prie que tu puisses l'exaucer. Je prie que tu aies pitié de nous, Seigneur, et que ta faveur puisse nous localiser, puisse les localiser partout là où ils sont en train de se trouver. Je prie simplement que ces instants ne puissent pas être les instants qui sont en train de perdre. Qu'une femme qui est connectée, qui puisse être bénie. Un homme qui a suivi ces messages, Père, qui puisse le mettre en pratique, afin que nos vies puissent changer, afin que nous nous approchons encore de toi. Merci par ta présence. Merci pour tout. Parce que je crois dans mon esprit que tu es là, papa, car ta parole a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, toi tu es présent. Que la gloire te revienne dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen et Amen? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je dis encore une fois de plus, si tu es là, envoie le cœur. Si tu es là, dis shalom. Comme ça, je sais que tu es là avec nous. Que Dieu bénisse encore une fois de plus toutes les personnes qui sont connectées. L'heure est avancée, je ne saurais pas tout parler, mais je crois que nous avons encore tous les temps, tous les temps, même la semaine prochaine, nous allons continuer sur cela. Pendant que j'étais en train de prier, pendant que nous sommes en train de parler la femme de grandeur, j'aimerais simplement te donner quelques teasers, l'introduction en fait. Je vais juste te donner l'introduction. Maman Sylvie Mercier, que Dieu vous bénisse. Maman Antonica, que Dieu vous bénisse. Maman Esther, que Dieu vous bénisse. Et puis les autres qui sont là, moi je ne vois pas. Si vous pouvez écrire, ça sera bien. Julie Benz, voilà, shalom, que Dieu vous bénisse. Oui, j'aimerais savoir simplement, surtout que si tu es une femme, on est en train de vous célébrer. Shalom, Maman Julie. Voilà.
le femme, vous avez plusieurs batailles, vous devez comprendre. Mais avant que je n'en arrive là, j'aimerais simplement t'expliquer. Nous sommes en train de parler de la femme de grandeur. Le samedi, tu as vu l'affiche qui s'est affichée. Le samedi, on sera là, sur place ici à Calvaire Centre Chrétien, à Louisville, où on est en train de parler sur les femmes de grandeur. Femme, tu n'es pas n'importe qui, je ne cesse de le dire. Tu as plus de pouvoir, tu as de l'influence, tu as beaucoup de responsabilités. Tu vois, plus tu as la puissance, plus tu as les capacités que Dieu te donne, ça vient aussi avec de responsabilités. Vous comprenez? Great power means great responsibilities. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Donc, tu as tellement beaucoup de choses à apporter. Tu as tellement beaucoup de capacités que Dieu t'a doté, de telle sorte que, voilà pourquoi les diables aussi te combattent. Les diables te combattent, mais maman, il y a une chose, c'est que tu ne comprends pas. Le problème, c'est que tu as commencé à combattre mal dans cette bataille. Tu as commencé à combattre mal dans tes batailles. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais t'introduire simplement, t'aider à recadrer un peu tes batailles, afin que tu puisses sortir vainqueur. Est-ce que tu veux que je partage ces secrets avec toi? Manifeste-toi. Amen. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais repartir par cet exemple qui est un exemple biblique. Cet exemple est en train de se passer dans le jardin d'Éden. Il y a une personne qui est en train de combattre Dieu. Il s'appelle le diable, le serpent. Il utilise le serpent. Le serpent vient, il va tromper Ève. Mais en fait, on est en train de tromper Ève. Le serpent vient pour tromper Ève. Il est jaloux. Le serpent est jaloux de la vie d'Ève. Le serpent est jaloux de ce que Ève est en train de bénéficier. Alors le serpent est en train de venir combattre Ève. Combattre Ève. Maintenant, pour combattre Ève, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le diable connaissait que il ne peut pas être égal à Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Mais le diable était en train de chercher à détruire la vie d'Ève. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Il est venu chez Ève, il s'est présenté en ange de lumière. Il s'est présenté en ami. C'est comme ça que la parole de Dieu est en train de dire que le diable, il se présente par tantôt comme étant un ange de lumière. C'est-à-dire qu'à Ève, devant Ève, le serpent, quand il est venu, se transforma sous forme de serpent. Le serpent, quand il est venu, il s'est approché d'Ève, montrant à Ève que j'ai quelque chose de plus. Moi, je t'aime bien que ton créateur. Amen. Moi, je t'aime bien plus que ton créateur. Parce qu'il y a des choses que ton créateur ne t'avait pas dit, que moi je connais. Et je connais même pourquoi il a gardé cela. Et Ève a trouvé que c'était intéressant. Elle a donné son oreille. Elle a donné son oreille. Et partant de là, directement, le diable a fait quoi? Il a en profité, les serpents, il a menti. Et nous connaissons la suite de cette histoire. Par rapport à cela, quelle est l'application? Qu'est-ce que tu dois comprendre par cela? Ça signifie simplement que il y a des personnes qui veulent bien t'attaquer. Il y a des personnes qui cherchent à détruire ton mariage. Il y a des personnes qui cherchent à détruire ton étoile. Il y a des personnes qui cherchent à détruire ton foyer, à détruire ta vie. Ils ne peuvent jamais venir directement comme ça dire « Maman Sylvie Mercier, moi je vais te combattre, moi je ne t'aime pas. » Non, bien-aimé. Tu comprends, Maman Sylvie? Maman Julie, tu comprends? Le diable, quand il vient t'attaquer, femme, il ne vient pas pour se présenter directement en tant qu'ennemi. S'il se présente en tant qu'ennemi, tu vas lui combattre. Toi aussi, tu vas t'élever, tu vas lui combattre. Tu vas lui résister. Le diable s'approche, il s'infiltre. Ton ennemi va se passer pour ton ami. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une femme, il faut savoir filtrer les amis qui sont aux alentours de toi. Il faut savoir filtrer qui tu es en train de côtoyer. Parce que la même personne que tu es en train de côtoyer, laisse-moi te dire, parmi ces personnes, il se peut qu'il y a des personnes qui ont l'envie de sortir avec ton mari. Il y a des personnes qui ne veulent pas la vie que tu es en train de mener. L'épanouissement que tu es en train de connaître est des personnes qui n'aiment pas. Il y a une femme qui est en train de chercher le mariage qui n'arrive pas à trouver. Comment toi, une femme mariée, la plupart de tes amis sont toujours des célibataires. Amen. Le célibatrice de personnes non mariées. Quel est le conseil qu'ils vont te donner, ma soeur? Quel est le conseil qu'ils vont te donner?
Amen. Donc, cherche d'abord à savoir, à connaître ton entourage. C'est quelque chose de très important. Connaître ton entourage est très important. Savoir filtrer ton entourage. Savoir garder les secrets. Qu'est-ce que tu dis à qui est tellement important. C'est ça votre bataille numéro 1 parce que le serpent connaissait la faiblesse de la femme. Le serpent a eu le temps de t'étudier. L'ennemi connaît. La chose que tu ne connais pas, je viens te rappeler, au fait, c'est ta nature. Dieu t'a donné un cœur de compassion. Amen. Dieu t'a fait un cœur compatissant, plus que l'homme. La femme est plus patiente que l'homme. Je parle à la femme maintenant. Je m'adresse à une femme. La femme, tu es plus patiente que l'homme. La femme est compatissante que l'homme. Voilà, la femme est émotionnelle que l'homme. Mais il y a des fois, tes émotions fait de telle sorte que tu es en train d'aider Jonas à... J'ai envie de parler à une femme. Le problème de Jonas, c'est pas toi. Le problème de Jonas, c'est Dieu. Au fait, les gens qui étaient dans le bateau avec Jonas ne savaient pas que leurs choses, leurs marchandises, l'eau s'est soulevée parce que la personne qui était là, elle était mauvaise. Cette personne-là ne devait pas être là. Alors, le problème de Jonas, c'est Dieu. J'aimerais dire à une femme que je ne suis pas en train de décourager une personne d'aider une personne. Amen. Je ne suis pas en train de te décourager d'aider une personne. Mais il faut faire très attention parce que la personne que tu cherches à aider, c'est la même personne qui est en train d'apporter le malheur dans ta vie. J'aimerais encore redire ceci dans d'autres sens. C'est-à-dire que la personne que toi, tu es en train de faire confiance là, que tu es en train d'aller te confier, parler de tes problèmes, parler de tes secrets, parler de ton épanouissement, parler de tes problèmes. C'est celui-là qui est en train d'orchestrer le malheur. C'est celui-là qui est en train de te combattre. Je parle à quelqu'un maintenant. Je parle à une femme. Le problème de Jonas, tu vois, Jonas, même si on l'a jeté dans l'eau, Jonas ne mourra pas parce que Dieu va s'en occuper. Tu comprends? Dieu va s'en occuper. Dieu devait s'occuper de Jonas. Oui, Jonas ne devait pas mourir parce que Dieu avait besoin de lui. Étant donné que Jonas n'avait pas terminé d'accomplir la mission de Dieu, il n'allait pas mourir. Il va entrer dans le ventre de poisson. 3 jours après, le poisson va lui vomir là-bas de l'autre côté de Ninive. Ninive, là où il devait partir, là où il était en train de fuir. Mais combien de personnes ont perdu leurs marchandises dans ce bateau-là en compatissant? Et d'ailleurs, il a même dit, jetez-moi. Les gens avaient toujours pitié. Tu vois, ton problème, c'est ça. Tu es en train d'avoir... Ozoka mawa, alingala nous dans ma langue maternelle, on dit ceci. Mutozoka la mawa, kaïonani mutazo bomayo. C'est il est en train de te détruire. Oh, maman, chance ne fait pas ceci. Pourquoi toi tu dois faire cela? N'achète pas cette voiture-là. Tu vois pas que si tu achètes cette voiture-là, tu vas commencer à beaucoup de penser. Mais son objectif, en fait, c'est que si tu achètes cette voiture-là, tu vas lui dépasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Pourquoi toi tu vas rentrer, aller préparer pour ton mari? Mais elle n'est pas mariée. Je parle à une femme. Elle n'est pas mariée, bien-aimée. Oui, toi, tu n'as pas des économies. Et tes enfants vont dormir affamés. Elle est en train de chercher à détruire ta vie petit à petit, petit à petit. Et ce point ici, ce n'est pas simplement chez la femme. Même l'homme, retrouve-toi dans cette catégorie. Vois, je parlerai de ça aussi quand je parlerai dans le combat spirituel, le problème de Jonas. Oui, j'ai tout un message. Le problème de Jonas, c'est pas toi. Donc, un pitié là, mauvais qui va te tuer. Tu as du pitié qui va te tuer toi-même. Tu vas mourir à cause de ça. Voilà pourquoi il faut savoir filtrer ceux qui sont à côté de toi. Alors que ta compassion puisse être modérée. Que ta compassion puisse être ajoutée de l'intelligence et de la sagesse. Je suis en train de prier maintenant que Dieu augmente la capacité d'une femme. Femme, tu n'es pas n'importe qui. C'est à travers toi que le salut entre dans ta maison. C'est à travers toi que l'ennemi peut entrer dans ta maison aussi. Donc tu es le rideau de la maison. Alors il faut savoir qui tu es en train d'autoriser qui puisse entrer dans la maison. C'est là où la bataille commence. La bataille commence d'abord à partir de ta propre bouche. Je parle à une femme. La bataille commence d'abord à ta propre bouche. C'est ça en fait que tu ne connaissais pas. Commence à noter maintenant. Qu'est-ce que tu dis à des personnes qui sont en dehors de ton lit conjugal?
Hein? Les choses même qui se passent dans ton lit conjugal, tu racontes à ton ami. Il y a des femmes, excusez-moi, même ceux qui se font là dans leur lit conjugal, ils vont partir raconter à leurs amis. Et après, tu vas te rencontrer que non, la même personne que tu es en train de raconter là, c'est la personne qui est sortie avec ton mari. Est-ce que tu n'as jamais remarqué, j'avais parlé de ça le samedi passé. Un homme, quand il se divorce, la plupart des fois, il finit toujours par se marier avec la personne qui est à côté de toi. Un homme, quand il est en train de tricher, 50%, voire même 60% de femmes, des hommes qui déconnent, ils finissent toujours par sortir avec ton propre ami là. La personne qui est à ton côté, la personne qui est dans ton cercle là. Pourquoi? Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Amen. Parce que tu l'as laissé cette porte là. Peut-être que ton âme n'était pas comme ça. Mais tu ne sais pas les avances que cette femme, cette fille-là avait fait. Donc le choix des amis est tellement important. Le choix des personnes que tu laisses à côté est tellement important. Toi aussi, les jours où tu as déconné avec l'ami de ton mari. Pourquoi? Parce que tu as tellement exagéré. Le premier jour qui t'a fait comme ça, hein, qui t'a affiné le lissou, qui t'a donné un clin d'œil. Tu n'as pas signalé à ton mari. Tu as gardé. Non, je n'aime pas de problème. Je ne veux pas séparer ce mari-là avec ses amis, mon mari avec ses amis. Amen. Et après demain, il va te toucher. Moi, matin, pas pendant que le mari n'est pas là. Et après, tu vas tomber, tu vas succomber. Tu détruis ton foyer. Que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la sagesse. Est-ce qu'il y a une femme qui peut demander la sagesse? Une femme qui peut demander de la sagesse. Ce soir, demande la sagesse. Et au-dessus de la sagesse, que Dieu te donne l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Il y a certaines personnes qui viennent dans ta maison là. Ils viennent pas pour ton mari. Mais parce qu'il a trouvé que son ami a trouvé une jolie femme. Regarde-toi d'abord comment tu es très jolie. Amen. Certains hommes qui te font rire là, bien-aimé. Ma soeur, laisse-moi te dire. Cet homme-là qui te fait rire à tout moment là, qui vient chez vous matin, midi, soir, qui ne reste jamais chez lui. Qu'est-ce qu'il vient faire à la maison? Tu t'es jamais posé la question. Et surtout, quand ton mari se manie pas là, c'est alors que lui vient. Commence à les chasser dans ta maison avant que le mal puisse entrer. Avant que le mal puisse entrer. N'autorise plus jamais. N'autorise plus jamais. Tu vois un homme à chaque fois là. Non, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Même quand ton mari n'est pas là, toi tu le ressens dans ta maison. Même quand ton mari n'est pas là, quand toi tu le ressens dans ta maison. Mais tu ne sais pas quelle est son intention. Quelle est son intention? Après, il commence à faire de petites blagues comme ça. Après, il commence à faire de petites blagues. Pour dire quoi? Pour dire que point numéro 2 que j'aimerais ajouter à une femme, il faut savoir mettre des limites dans ta vie. Il faut savoir mettre des limites, établir les limites dans ta vie. Je veux m'asseoir sur les limites. Amen. J'aimerais une femme. Femme, aie des limites dans ta vie. On appelle ça en anglais boundaries. Boundaries. You have to set boundaries in your life. Même par rapport à ton mari, tu dois avoir des limites. Est-ce que vous avez eu le temps de parler? Je ne suis pas en train de révolutionner une femme. Je ne suis pas en train de dire à une femme d'être insolente. Je ne suis pas en train de séparer une femme. Mais je te parle seulement de la réalité. Je te parle seulement de la réalité. Parce que j'avais vu, je connais, maman, je sais ce que je suis en train de parler. 14 ans aux États-Unis, dans ce pays, j'en ai vu de toutes les couleurs. On prend la femme, on met dans la voiture. Oh, accompagne-moi, je vais aller appliquer un employment. Il part aujourd'hui. Demain, on vous ramène. Après-demain, on vous ramène. Après-demain, ça sera, ah, on touche sur la cuisse. La main passe sur la cuisse. Oh, je voulais seulement mettre le vitesse. Oh, excusez-moi. Quand il rigole simplement, c'est fini. Et ça, je m'adresse même à nos jeunes filles. Amen. Même à nos jeunes filles. Je parle à une fille qui est en train de regarder. Même à nos papas. Qui tu donnes ta femme? À qui tu confies ta femme? Non, c'est mon meilleur ami. Papa, est-ce que tu peux lui raccompagner? Est-ce que tu peux lui raccompagner? Maman, qui tu donnes ta jeune fille qui puisse être accompagnée? À qui tu demandes d'accompagner ta fille
Est-ce que tu as confiance en lui? Beaucoup de filles aujourd'hui ont été abusées à cause des hommes. C'est les batailles que tu dois connaître. Ça, c'est une bataille qu'une maman doit combattre. C'est une bataille pour toi, maman. C'est une bataille pour toi. D'abord, c'est toi. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Dieu t'a donné les instants. Comment quand ton mari sort, il triche, tu comprends directement. Beaucoup de femmes, quand son mari est en train de mentir, tu découvres directement, n'est-ce pas? Dieu t'a doté de cela. Tu demandes même, ah, pourquoi tu es en train de mentir? Tu sais, moi, quand j'étais encore dans le monde, bien-aimé, je vous ai toujours dit, je parle de moi. Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas né comme ça, pouf, directement, je suis devenu pasteur. Je ne suis pas venu du ciel. Je suis un humain. Je suis passé par certains chemins. Je suis passé par certaines choses. Comme moi, je mens, même aujourd'hui. Si j'ose simplement mentir à ma femme, quand elle me regarde comme ça simplement, elle me dit, pourquoi tu veux mentir? Dis-moi la vérité. Amen. Dieu vous a donné certaines capacités, mais que vous ignorez. Que vous ignorez. Utilisez cela dans le bon sens. Utilisez cela dans le bon sens. Je parle à une femme ce soir. Je parle à une femme ce soir. Si tu n'as jamais prêté attention à cela, j'aimerais qu'à partir de ce soir, que tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, laisse-moi connecter à l'esprit de mon mari. Laisse-moi connecter à mon âme, à l'âme de mon mari. Parce que la Bible dit, quand vous êtes marié, vous êtes devenu une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Et quand vous êtes connecté en esprit, vous allez commencer à vous communiquer. C'est ça que les gens du monde appellent la télépathie. Mais ce n'est pas la télépathie. Le Saint-Esprit va commencer à te révéler des choses. Au fait, c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à te révéler des choses. Tu vas sentir que maintenant, il faut que je monte dans la dimension de prière parce que mon mari est envoûté. Maintenant, je dois me lever dans la prière parce que mes enfants sont dans un danger quelconque. Je dois me lever dans la prière à 2 heures du matin parce qu'il y a un esprit maléfique qui est entré dans la maison. Est-ce que je parle à une femme? Je sens l'envie de parler à une femme ce soir. Je sens l'envie de prier avec une maman ce soir. Je sens l'envie. Est-ce que tu es là? Tu es là? Tu es là? Partage, partage, envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Rabosheke yandara babose. Yeke babrose mandereba. Yes, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. D'ailleurs, nous allons faire l'émission sur le mariage et autres, tout ça, avec le pasteur Patience. Nous sommes en train déjà de nous préparer. Roko babrose mandaraba. Oui. Comment toi, une femme mariée, tu peux être légère comme ça? Et puis, pouf, tu vois pas, la main va commencer, on va te toucher par derrière, on va te toucher par les seins. Et puis, tu ne dis pas non, je voulais simplement la paix. Je ne veux pas vouloir que mon mari sache, si je parle à mon mari, il sera ceci. Non, bien-aimé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même si ton mari s'est fâché, c'est son droit. Au contraire, tu as déjà imaginé que quand le mari découvrira de lui-même, quand le mari un jour viendra te trouver que toi, tu es en train de refuser au fait. Yo boy na yo. J'ai dit ça lingala. Yo boy na yo. Lui il est en train de venir chercher à te toucher. Et puis toi tu refuses. Et soudainement ton mari entre. Quelle sera la réaction de ton mari? Est-ce que le mari croira que toi tu étais en train de refuser? Ou bien il va dire que non tu le savais ou vous êtes en train de le faire depuis longtemps? Amen. Amen. Il faut penser à cela. Il faut penser à cela, maman. Il faut penser à cela. Amen. Alors, il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir mettre des limites. Donc, l'esprit de discernement et savoir mettre set boundaries. La limite doit être là. Un ami reste un ami. Un ami reste un ami. Comment tu es en train de t'habiller? Maman, d'abord, quand on parle de la limite, si je rentre même plus loin, je vais entrer, je vais commencer avant de continuer sur la limite en dehors de ta maison, la limite même à l'intérieur de la maison. Je parlais de ces choses une fois. Je vais m'adresser à une maman, une femme. Je t'avais déjà dit, tu n'es pas une poubelle, tu n'es pas une esclave. Je parle à une femme, tu n'es pas une poubelle, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas une machine de fabrication des enfants. Tu n'es pas une prostituée où le mari, quand il a l'envie, il vient, il se satisfait et puis il part. Non, ce n'est pas ça ton rôle seulement.
J'ai rajouté seulement à la fin. Là, ça devient une prostitution. L'amour, c'est le consentement entre deux personnes. Toi, tu dois être d'accord, ton mari doit être d'accord. Tu sais combien de femmes ont été violées dans leur propre maison, par leur propre mari. Ça devient du viol. Oui, parce que tu n'as pas envie, tu avais refusé, mais ton mari te prend par la force. Ça devient du viol. Amen. Maman, est-ce que je peux avancer? Dis-moi si je peux avancer ou alors on prie et on continuera plus tard. Amen. Gloire à Jésus. Partagez, partagez. Partagez. Rabo Sheke Mandaraba. Adriana Bibi, que Dieu vous bénisse, ma belle-sœur, que j'aime beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Envoyez des cœurs, partagez encore une fois de plus. Partagez, partagez. Comme ça, nous allons avancer. Même si tu avais partagé, partage encore dans ton statut. Partage encore dans ton statut. Rabo Sheke. Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse aider une femme quelque part. Que Dieu puisse t'aider. Qu'il t'ouvre. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, le choix des conjoints est tellement important. Que Dieu vous bénisse, maman, merci. Le choix des conjoints est tellement important. Le départ, c'est ça le problème. Est-ce que beaucoup d'entre nous, nous avons manqué le départ. Heureusement, avec Christ, on peut arranger. Aujourd'hui, on peut encore arranger. Alors, il faut dire à papa que nous allons appeler le pasteur Muller. Tu comprends? Je t'avais dit, le mari, il ne faut pas lui montrer simplement que toi, tu es dépendant d'elle. Tu es dépendante de lui. Sans lui, tu ne peux pas vivre. Qui t'a dit ça? Que sans lui, tu ne peux pas vivre. Amen. Qui t'a dit que non, si jamais vous vous divorcez avec lui, je n'encourage pas de divorcer, mais je suis en train de révolutionner, je suis en train de te faire voir, femme, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois comprendre cela. Tu es une femme de grandeur, une femme en Christ et une femme de grandeur. Dieu est en train de parler de Dieu, il est le Dieu des veuves, il est le Dieu des orphelins. Ton mari aujourd'hui peut mourir, est-ce que toi tu ne sauras pas survivre sans ton mari? Parce que peut-être que tu vois simplement la naissance de divorce. Mais comment tu vas faire si jamais ton mari mourait aujourd'hui? Tu sauras élever tes enfants seuls. Tu sauras les éduquer. Tu sauras subvenir à leurs besoins. Alors c'est à partir de maintenant. Ne laisse pas ta vie entre les mains de ton mari seulement. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui savent se débrouiller. Que Dieu bénisse nos mamans qui sont de veuves, qui ont pu élever leurs enfants seuls. Que Dieu leur voie. Que Dieu leur comble. Que Dieu bénisse toutes les femmes dont le mari se sont fuis d'eux. Ils les ont abandonnés. Oui, il y a des hommes qui ont quitté la maison comme ça, portés disparus. Il y a des hommes qui ont fui leurs responsabilités, laissés simplement à des femmes qui puissent assumer leurs propres responsabilités seules. Que Dieu vous fortifie. Si tu es là, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force. Rabosheke yandarabose. Amen. Ça, ce sont les batailles que les femmes sont en train de face, sont en train de rencontrer tous les jours de leur vie, tous les jours. Mais simplement, ils ne peuvent pas en parler. Parce qu'ils ne peuvent pas en parler. Aujourd'hui, je suis venu advocate pour vous. Je suis venu te montrer comment tu dois t'en sortir, maman. Ça doit finir. Une femme doit dire assez, c'est assez. Ça doit changer. Ça doit changer. Quand je regarde les vidéos, surtout l'année passée ou l'année coulée, nous avons vu beaucoup de vidéos dans les réseaux sociaux. Un mari qui prend sa femme, ta femme que tu appelles la femme, tu le mets à côté de toi. Tu commences à lui chicoter comme si elle était ton enfant. Ta femme n'est pas ton enfant. Ta femme n'est pas ton sac à boxe. Maintenant, c'est à toi, femme, de savoir mettre des limites, des barrières pour ne pas subir ces choses. Pourquoi tu as peur? La peur te saisisse. La peur te saisisse. Que Dieu vous bénisse. Mon grand frère, Aimé Batota. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir pour nous. Amen, ma soeur. Rabo Sheke Yandarabose. Que Dieu vous bénisse, pasteur Mouba. Pasteur Patience. C'est ça. Amen, ma femme. Mes mamans. Les femmes vaillantes.
le femme de grandeur. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Quand tu es devenu en Christ, tu es devenu une nouvelle créatrice, une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme affranchie. Tu es une femme restaurée en Christ. Une femme restaurée en Christ. Je parlerai prochainement de l'identité, la femme samaritaine. On l'a traitée de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Mais quand Christ est entré dans sa vie n'est plus restée la même. Je parlerai de cela prochainement. Le mardi prochain, on va parler de l'identité parmi les batailles que les femmes sont en train de subir. Mais aujourd'hui, laisse-moi marteler un peu sur la limite. Comment ton mari peut sortir, aller boire, maman? Elle est en train de boire, elle n'est comme ma compétition. Bah, ça la compétition à Massanga. J'ai vu le jeune marié là. Ils sont en train de faire la compétition de bière. Qui va boire plus? Et puis il prend la voiture, il conduit. Et puis à 2 h du matin, il rentre à la maison. 3 h du matin, il toque la maison et toi tu ouvres. Maman, toi tu ouvres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un mot à dire devant lui. Qui a autorisé cela? C'est toi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on va l'arrêter, aujourd'hui, quand il va mourir, aujourd'hui, qui va souffrir avec tous ses enfants? Qui va souffrir avec tous ses enfants? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors, il est temps maintenant. Si tu ne parles pas, c'est maintenant qu'il faut commencer à set le boundaries. C'est maintenant là que vous commencez, vous devez vous asseoir. Aujourd'hui là, ou ce week-end, trouve papa, tu dis papa, la vie ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se parle. Soit toi, soit moi. Moi, je suis l'aide à toi. Je ne parle pas d'une manière insolente, mais je parle. Trouve un bon moment. Commence à lui parler. Fais-lui voir. Amen. Fais-lui voir, maman. Fais-lui voir que cette vie-là, ce n'est pas ça, la vie que Dieu t'a appelé sur la terre. Cette vie-là, ce n'est pas la vie que Dieu t'a appelé pour accomplir là. Ce n'est pas la mission que Dieu t'a confiée à côté de lui. Dieu t'a ramené à côté de lui pour que vous puissiez parler. Je parle à une femme. Dieu t'a mené à côté de lui pour que tu puisses être une aide semblable. Alors l'aide signifie que tu es en train de l'aider pour qu'il puisse réussir sa vie. Alors, quand tu vois que lui, il est en train de mener la vie mal, il n'arrive pas à comprendre cela, il faut que tu le fasses asseoir. Papa, bah, la photo solo là. Papa, bah, la photo solo là. Jeune fille, je m'adresse à toi. Tu vois ce jeune homme-là qui commence à t'embrasser, avant même que tes parents puissent te connaître, tes parents puissent lui connaître. Il faut que tu lui dises, non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait la limite. Il faut qu'il y ait la limite. Il faut qu'il y ait la limite. Jeune fille, la parole de Dieu a dit fouiller l'impudicité, la fornication, avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'est un péché. Tu vas aller à l'enfer à cause d'un homme. Parce que toi, tu lui laisses, tu lui donnes ton corps. Tu crois que non, sans ton corps, il ne va plus t'aimer. Je parle à une jeune fille. Sans ton corps, il ne va plus aimer. Si tu ne lui donnes pas, parce que c'est ce qu'il dit. Non, oui. Tu vas te retrouver engrossé. Après premier enfant, on ne se marie pas. Deuxième enfant, on ne se marie pas. Troisième enfant, on ne se marie pas. Je ne suis pas en train de minimiser quelqu'un. Avec tout le respect. Mais un mariage d'une femme qui est vierge est différent avec un mariage d'une femme qui a déjà beaucoup d'enfants. Le mari ne te mariera pas encore. Le mari ne te marie même pas. Et tu es en train toujours de pondre. Pourquoi? Parce que le départ était déjà mauvais. Est-ce que je peux parler à une femme? Je peux parler à une femme. Est-ce que ça entre? Le maman, manifestez-vous. Je suis en train de voir plus le papa qui sont en train de se manifester ici. Ce sont d'ailleurs le pasteur, le serviteur de Dieu. Apparemment, le maman, vous êtes fâché. Amen. Partagez la vidéo. Si tu n'es pas fâché, partage la vidéo. Partage la vidéo. On va continuer, maman. Partage encore la vidéo, manifeste-toi. Adriana, voilà, envoie le cœur pour qu'on avance encore. Dis à ce mari-là, assez c'est assez. Papa, tu dois me marier. Tu dois me marier. Tu dois me marier. Il fait l'argent, surtout ici aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Le mariage, c'est combien? 2000 $. C'est ce qu'il ne saura pas. Il peut faire 2000 $ dans 2 ans. Comment on appelle ça? Dans 2 mois, il peut le faire.
Vous enlevez seulement l'argent, vous payez le loyer et le reste d'argent, il envoie au Congo, il te marie. C'est pas un problème. Jeune fille, ne laisse pas que l'homme te touche. Ne laisse pas que l'homme t'embrasse avant même qu'il puisse te marier. Tu comprends? C'est la marchandise pourrie qui a besoin de la publicité. Demandez au pasteur Patience, il va te le dire. C'est la marchandise pourrie qui a besoin de la publicité. Toi, tu n'es pas une marchandise pourrie. Tu es une femme de valeur. Tu es une grande femme. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Je te parlerai de ton identité dans des émissions prochaines, dans la suite de ce programme. Dans les jours qui viennent, je te parlerai de ton identité. Mais tu le connais déjà. Tu es la fille du plus grand roi, le propriétaire. Quand Dieu dit ça va s'accomplir, tu vois ton problème, tu comptais sur toi-même. Tu comptais sur toi-même, tu regardais l'âge, tu regardais ceci. Tu commences à voir, non, l'âge est avancé. Je vais me laisser simplement. C'est lui qui viendra, je prends simplement. Non, c'est pas ça. Si Dieu a dit que tu vas te marier, Dieu, quand il dit quelque chose, ça finit toujours par s'accomplir. Alors tout ce que tu vas faire, c'est prie à l'Éternel. Lukanzambe, cherche Dieu, cherche l'Éternel. Et la Bible dit, si tu cherches l'Éternel, tu vas l'y trouver. Si tu cherches l'Éternel, tu vas l'y trouver. Peut-être que tu le cherchais mal. Peut-être que tu le cherchais mal. Ne le cherche pas simplement pour le mariage. Ne le cherche pas simplement pour l'argent. Ne le cherche pas simplement pour ton élévation. Ne le cherche pas simplement pour tes intérêts personnels. Cherche-lui d'abord en tant que ton Seigneur et Sauveur. Amen, amen. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tout est à la légère. Tu te laisses à la légère. Tu n'as pas de limites. Tu n'as pas de limites. Maintenant, où est la différence entre un esclave et toi? Où est la différence entre un animal et toi? Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un propriété de cet homme-là. On t'a marié bien, c'est vrai. On t'a donné l'argent, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, tous les hommes disent seulement, oui, moi d'ailleurs, ton argent là, je vais remettre. Je vais remettre. Il faut savoir, hein, quand tu viens toucher à mes filles, il faut savoir. J'ai toujours blagué, j'ai toujours dit aux Américains, moi là, ce n'est pas l'arme, c'est la machette. Je vais te couper à petit. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Ose simplement, tu vas voir. Moi, je vais aller en prison. Je vais aller en prison à cause de mes filles. Je vais aller en prison. Passez à patience. Je vais aller en prison à cause de mes filles. Viens oser simplement. Non. Et je les enseigne très bien. Et leur maman les enseigne très bien. Quelqu'un qui te touche, tu vas finir mal. Amen. Partagez. Et à combien plus forte raison, toi, ma soeur? Je m'adresse à toi, ma soeur. Savoir mettre le limite. Je m'arrête d'abord le boundaries de la maison. Quand vous êtes mariés, quand vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Toi, tu es parti sur pas kiboudi. Comme ça, simplement. Dangana. Wow. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu n'es pas n'importe. C'est toi qui donnes la vie. Dieu a senti que nous, là, sans toi, on est incapable. Mais toi-même, tu n'arrives pas à savoir ce que tu as. Et tu te laisses simplement comme ça. Ne prends pas ta vie à la légèreté. Ma soeur, ne prends pas ta vie à la légèreté. Dieu a mis quelque chose en toi. Cet homme-là, s'il est béni, entre autres, à cause de ta bénédiction aussi, il y a une part de ta contribution dans cela. Une part de ta bénédiction qui entre en lui. Amen. Donne-moi un bon amen, j'avance. Donne-moi un bon amen, nous allons avancer. Dis encore amen, amen très bien. Donne un amen très bien, nous allons avancer. Yes. Rabosheke, Mabraseke. Oui, donne amen, nous allons avancer. Envoie de cœur, Rabosheke, Arababose. J'ai envie de parler à une femme aujourd'hui. J'ai envie de parler à une femme aujourd'hui. J'ai envie de parler à une femme. Tu comprends un peu? Tu n'es pas n'importe qui, maman. Tu n'es pas n'importe qui. Ça, ce sont les batailles. Tu laisses ça simplement comme ça.
Ces batailles sont en train d'arriver aujourd'hui à la maison. Tu n'as rien à dire. Aujourd'hui, à la maison, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, il y a l'anarchie dans la maison. Parce que déjà, au début, tu avais ouvert cette porte-là. Tu ne t'es pas dit, regarde, je vais te dire, je vais partager avec toi quelque chose. Je vais partager avec une femme, humblement. Tu connais les diki-diki. Nous, on appelle ça diki-diki. Maman Florentine Nobel, que Dieu vous bénisse. Les diki-diki, hein, it's tickling me. En anglais, on parle de tickling. Ma femme n'aime pas ça. Est-ce qu'il y a un problème à faire les diki-diki? Non, je te donne, parce que moi, je parle de moi. Je te parle, je ne garde rien. Je partage afin que ça puisse aider quelqu'un. Mes témoignages, je partage afin que ça puisse aider quelqu'un. Les diki-diki là, ça m'a tickling quelqu'un. Ma femme n'aime pas ça. Ça lui indispose. Amen. Mais quand moi, j'aimais bien faire ces blagues-là. Quand blague, je fais ça. Ma femme m'a dit non, je n'aime pas ça. Amen. Et moi, je continuais parce que j'aimais ça. Et un jour, elle me fait asseoir, elle m'a expliqué que quand tu me fais ça, ça m'indispose. Donc, je n'aime pas ça. Et poliment, elle m'a dit, poliment, elle m'a expliqué. Amen. Et par conséquent, un jour, j'ai encore continué après qu'on ait eu cette conversation-là. Elle s'est fâchée. Je te dis, oui, c'est ma femme, je partage avec toi, bien-aimé. Elle s'est fâchée. Est-ce que c'est mauvais? Je vais dire que non, ma femme, elle est impolie. Non, elle n'est pas impolie. Ce sont des limites. On appelle ça boundaries. Elle a fait des limites. Elle dit, tu peux tout faire, tu peux faire ceci, cela, mais ça ne fait pas. Même Dieu, c'est comme ça. Il a créé les jardins. Tu vois, ton problème, c'est là. Ton problème, c'est là. Tu vois, ton problème, c'est là. Ça n'a pas commencé avec toi, mais tu peux en finir parce que toi, tu es Marie, tu n'es pas Ève. Je parlais de cela les samedis passés. Tu es une nouvelle créature en Christ. Tu es une nouvelle créatrice, une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle personne. Dieu t'a donné maintenant le Saint-Esprit. Donc tu peux crucifier la chair. Tu peux transformer le mauvais en qualité, le mauvais en bien, le faible en qualité. Tu comprends? Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a tout donné, mais il avait des limites. Il dit, l'arbre de fruits du bien et du mal. Tu ne toucheras pas et tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça, c'est les boundaries, les limites. Les limites. Dieu a dit, tu vas faire ça, ça, ça. Et puis, si tu fais ça, je t'ai donné ça. C'est ça en fait les limites. Tu dois avoir des limites. Tu dois avoir des limites. Comment toi tu peux vivre sans limite? Tu es dans le mariage même. Tu es dans le mariage. Tu es dans le mariage. Amen. Mais tu laisses ton mari comme ça. Qu'est-ce que... Aujourd'hui, si je prends mon téléphone, j'appelle ton mari. Maintenant là, tu me donnes le numéro de téléphone de ton mari. Je dis donc, parle-moi un peu. Qu'est-ce que ta femme n'aime pas? Est-ce que ton mari sera clair de me dire ce que toi tu n'aimes pas? Amen. Même les petites choses de toi, que toi tu n'aimes pas, qui te met indisposé. Je ne parle même pas en dehors de ton foyer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as peur du mariage. Pourquoi? On a dit soyez soumise. Mais on n'a pas dit d'avoir peur, je ne sais pas moi comment. Parce que si ton mari t'aime, tu dois être capable de lui dire ce qui te rend mal. Si ton mari t'aime, tu dois être capable de lui dire les choses qui ne marchent pas. Les choses que toi tu n'aimes pas. Et pourquoi lui doit continuer à faire les choses que toi tu n'aimes pas? Je parle à quelqu'un. Non, ça signifie qu'il y a un problème. Il faut lui faire asseoir. Il faut essayer de parler sur ça. Avant que ça devienne un grand problème plus tard. Ou alors tu commences à vivre par semblant. Parce que les conséquences de ça c'est quoi? Tu vis par semblant. Tu vis par ignorance. Tu fais semblant maintenant. Ce n'est plus le mariage. En ce moment-là, ce n'est plus une union. Amen. Je m'arrête là, malheureusement, faute de temps. Le temps est avancé. Voilà, donc nous sommes déjà à 21 h. J'ai toujours voulu qu'on s'arrête un peu à temps là pour que permettre les gens aussi d'aller au travail, ceux qui partent le matin. Mais nous allons continuer cette série. C'est tellement bien, c'est tellement important. Et j'aimerais que tu comprends simplement ça, maman. C'est ça parmi les batailles que tu as. Ta bouche, il faut le savoir. Ta compassion,
que tu as, il faut savoir le limiter. Il faut savoir discerner qui tu es en train de laisser dans ton cercle. Parce que les personnes qui viennent dans ton cercle, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de chercher à te détruire. Et il faut savoir set boundaries. Donc, mettre des frontières, mettre des limites dans ta vie. Qu'est-ce que tu autorises et qu'est-ce que tu n'autorises pas? Comment tu vas faire ces limites-là? Comment tu vas savoir qu'est-ce que tu peux autoriser, qu'est-ce que tu ne peux pas autoriser? Tout ce qui peut nuire à ta vie, tout ce qui peut bloquer la mission à laquelle que Dieu t'a envoyé sur la terre, que tu accomplisses, tu dois mettre des limites, tu ne peux pas autoriser cela chez toi. Et tout ce qui va arriver à porter en plus dans ta vie, c'est ça que tu dois arriver à autoriser. Amen. Donc c'est comme ça. Voilà pourquoi tu dois toujours consulter l'Éternel, que Dieu te parle, que Dieu te montre, et par rapport à ce que Dieu est en train de te montrer, et tu es en train de mettre des limites. Tu connais que non, je ne suis pas n'importe qui. Donc moi là, si je suis jeune fille, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas n'importe qui, alors mon corps, je ne peux pas le donner à n'importe qui. Personne ne peut connaître mon corps étant donné, aucun homme ne peut connaître mon corps si jamais il me marie pas. Tu vois? Et quand la marchandise est déjà consommée, ça ne donne même pas du courage pour la personne de te marier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commis ces erreurs-là. Le jeune homme va venir te dire que non, on va se marier. Et puis il y a des fois même, il part, il va faire le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Je répète, le fiançailles, ce n'est pas le mariage. J'ai dit à une fille, le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Parce que certaines personnes, ils ont utilisé cela comme une porte pour arriver à abuser. Il va venir, il va se présenter comme étant fiancé, mais vous ne vous mariez pas. Et tu commences à lui donner. Et il commence à te dire même que non, mais c'est quoi? Je dois goûter, non, avant d'entrer dans le mariage. Non, tu n'es pas une chikouane. Tu n'es pas une marchandise où on doit goûter, savoir. Même la marchandise, quand elle est emballée, on n'ouvre pas. Une marchandise emballée et ne peut pas être retournée. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, on ne peut pas seulement ouvrir comme ça et puis on va te goûter. Non. Après, on va savoir. Maintenant, si tu ne testes pas bien, ça va faire quoi? Et puis, on va t'abandonner. Et puis, on move on. Et qui perd dans tout ça? N'est-ce pas que c'est toi qui es en train de perdre? Amen. Je parle à une jeune fille. Maman fait écouter ce message à une fille. Ne pas peur, on doit parler de la sexualité, on doit parler de cela, ces choses. Il doit écouter cela, apprendre cela à l'église, pas dans la rue. Là-bas, on les enseigne de mauvaises notions. Amen. Donc, c'est ça. Alors, il faut savoir se conserver. Il doit patienter jusqu'au mariage. D'ailleurs, c'est ce qui va lui motiver parce qu'il veut manger la marchandise, il veut voir. Alors, il va se marier. Il va prendre l'argent, il va se marier. Si tu es déjà dans le mariage, on ne t'a jamais marié. Dis à ce mari-là qui ne t'aime pas. Et la conversation qu'il arrive à se marier. Il doit arriver à t'honorer. D'abord, c'est honorer et puis ils sont en train de fermer les portes. Et il y a des bénédictions qui viennent quand tu es dans le mariage. Amen. Il y a des bénédictions qui viennent. Quand on te laisse seulement comme ça, ce sont des portes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu leurs femmes, beaucoup de personnes ont perdu leurs hommes. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas marié. Tu as engrossé une fille d'autrui. Aujourd'hui, tu subis certaines conséquences, certaines malédictions qui est venue là. Et Dieu ne peut pas entrer parce que tu n'as jamais honoré aussi l'Éternel. Si c'est l'argent qui est en train de te manquer, je prie simplement que Dieu puisse ouvrir le porte, les éclus du ciel. Si tu pries l'Éternel, tu lui montres ses mobiles. Ça, c'est un bon mobile qui va motiver l'Éternel à arriver à intervenir dans ton cas. Il va ouvrir ton ciel. Tu vas avoir de finances et tu vas te marier. Alors, j'en profite de prier maintenant. À une femme maintenant, nous allons prier, nous allons prendre le temps de prier. J'ai senti dans mon esprit qu'on commence d'abord à prier pour les femmes qui sont dans le mariage, on ne les a jamais honorées. Que l'Éternel puisse toucher le cœur de ton mari. Que l'Éternel te donne la sagesse et l'intelligence de savoir parler. Ton mari doit te marier avant la fin de cette année ou au plus tard avant le 31 décembre. Je prie que ton mari puisse t'honorer. Cette année ici, oui, il y a quelqu'un qui va changer ta vie. Oui, on va te mettre une bague sur ta main. Oui, on va t'appeler Mrs. Oui, on va t'appeler sous le nom de ton mari. Prie maintenant, l'Éternel est en train de t'écouter. L'Éternel est avec toi. Tendre Père, je suis venu présenter à toutes les femmes qui sont non mariées maintenant, Rabosheke, où leurs maris sont en train de persister à leur mariés. Que cet esprit tombe maintenant. Que cet esprit tombe
tombe maintenant. Les esprits des eaux, les esprits des sirènes, les esprits de Mamiwata, les esprits de Tatiwata, ça tombe ce soir au nom de Jésus. Ça tombe ce soir au nom de Jésus. Tombez maintenant, que ces écailles tombent, que tes écailles tombent, que ces écailles tombent. Raboshe keyandere babose, mabrose keyandere bababose, rekeyandere babose, rakeyandara babose. Oui, que cet esprit qui te combat commence à tomber. Que cet esprit qui te poursuit commence à tomber. Oui, maintenant tu vas prier de ton côté. Oui, tu vas chasser ces esprits qui est en train de bloquer ta vie. Que toi qu'on n'arrive pas à te marier, qui est en train de bloquer ta vie. Oui, chaque homme qui vient, il finit par fuir. Qu'est-ce qu'il est en train de voir en toi? Maman, tu vas prier ce soir. Maman, tu vas prier ce soir. Tu vas dire Léonjo Léo, Rabba Shakata Rabba Brose. Ça doit lâcher ta vie. Ça doit lâcher ta vie. Ça doit lâcher ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une femme est en train de prier avec moi. Une femme est en train de prier avec moi. Tout ce qui est en train de faire fuir les hommes, tout ce qui est en train de faire fuir les hommes, ça tombe maintenant. Tout cet esprit de célibat, que ça commence à tomber maintenant au nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Les esprits, ils ont les oreilles, ils entendent. Les esprits, ils ont des oreilles, ils entendent. Dites-leur, écoutez ce que l'Éternel a dit. Écoutez ce que je suis en train de déclarer. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je te chasse à partir de maintenant. Tu es en train de libérer ma vie. Tu n'as rien en moi. Tu n'as rien en moi. Parce que Christ a tout payé sur la croix. Les ordonnances, oui, l'acte dont les ordonnances m'ont condamné, Christ a tout annulé sur la croix. Maintenant, je te déclare, prends tes bagages, commence à sortir, commence à libérer, commence à libérer, commence à libérer. Au nom de Jésus que ça te quitte. Au nom de Jésus que ça te quitte. Maman, commence à prier pour tes jeunes filles. Commence à prier pour tes enfants. À partir de maintenant, que ces esprits de célibat tombent. Que ces esprits de célibat tombent. Ça doit tomber aujourd'hui. Ça doit tomber aujourd'hui. Que toi-même brise cela. Brise cela. Brise cela. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est contre le mariage. Que tout ce qui est en train de bloquer, qui peut bloquer l'avenir de tes enfants. Prie, prie, prie. Moi aussi j'ai des enfants, je vais prier. Que tout ce qui peut bloquer la vie de mariage. Que tout ce qui peut bloquer à mon fils Driss, à ma fille Warda, à ma fille Jemima, d'avoir le mariage. Ça tombe ce soir. Ça tombe ce soir. Ça tombe ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Rabosheke, Mabroseke, Yandere Babose. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabosheke, Yandere Babose. Lâchez, 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 lâchez. Vous n'avez plus de pouvoir. Vous n'avez plus de pouvoir. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, tout esprit de stérilité est en train de tomber maintenant. Parce qu'il y a des hommes qui viennent, bien aimés, qui te disent simplement que voilà, toi, tu ne peux pas te marier. Je ne peux plus rester avec toi parce que tu n'arrives pas à avoir des enfants. Les batailles de la femme. Le bataille de la femme. Le bataille de la femme. Ah, que l'esprit de célibat tombe maintenant. Que l'esprit de célibat tombe. Comment on appelle ça? L'esprit de stérilité tombe maintenant. Que tout esprit de stérilité tombe maintenant. Que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'esprit de célibat tombe. L'esprit de stérilité tombe au nom puissant et glorieux de Jésus. S'il y a des entrailles qui étaient détruites, s'il y a des choses qui étaient faites, qui étaient prises dans le monde des ténèbres, que cela puisse être restauré maintenant, que cela puisse être restitué maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir une femme dont ses entrailles ont été bloquées par une femme, une maman. C'est comme si à sa grand-mère, donc c'est comme si une maman âgée. Je suis en train de voir dans mon esprit une femme âgée qui a porté une panne d'état. Je suis en train de prier maintenant. Je suis en train de prier maintenant. Lâche maintenant, lâche maintenant. Lâche maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Rabosheke, Randarababose. Que ça lâche. Lâchez maintenant, restituez maintenant, restituez maintenant, restituez maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur.
Amen. Il est en train de montrer qu'il a bloqué quelque chose par rapport à une jeune fille. Et apparemment, Dieu m'a donné le nom de cette personne. Et je vais prier sur elle. Puis s'il y a des requêtes de prière, s'il y a d'autres requêtes de prière, envoyez maintenant que nous allons prier. Raboché, Mabosé, Yandaraba. Je suis en train de prier pour Grayson maintenant. La parole de Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le premier verset au 5e verset. Par ce même précieux, nous avons été guéris. Par ce même précieux, nous avons été guéris. Je déclare la guérison maintenant dans la vie de Grayson. Je déclare la guérison maintenant. Oui, la guérison maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon esprit que Grayson, tu es en train d'être guéri maintenant. Cette maladie que ça quitte maintenant. La parole de Dieu a dit, si vous vous accordez 2, 3 s'accordent. Tout ce que vous demandez au nom de Jésus, ça vous sera accordé. Je vois déjà maman merci. Je vois déjà le pasteur patience. Nous tous, nous sommes agréés. Nous sommes en parfait accord maintenant pour la guérison de Grayson. Alors je suis en train de prier maintenant que tout ce qui n'est pas de Dieu lâche maintenant. Je déclare healings right now. I declare healings in the name of Jesus right now. Healings right now. Healings right now. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et nous allons prier pour l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. J'aimerais qu'une femme puisse prier encore pendant 2 minutes. Il ne reste que 2 minutes, ne pars pas. 2 minutes simplement de plus. Prie pour le discernement. Prie pour les personnes qui sont dans ton cercle. Quelles sont les personnes qui sont dans ton cercle, bien-aimé? Quand les gens sont dans ton cercle, ces personnes-là, bien-aimé, ils arrivent à influencer aussi, à détruire, ils peuvent facilement détruire ta vie. Voilà pourquoi tu vas prier que Dieu te révèle qui sont dans ton cercle, que tu dois laisser partir. You gotta let them go. In the name of Jesus, let's pray. In the mighty name of Jesus, je suis en train de prier pour l'esprit de discernement. Pour l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse et l'intelligence. Oui, Seigneur, révèle-nous le cœur de personnes qui sont alentour de nous, afin que nous puissions savoir qui nous devons laisser partir. Qui nous devons laisser partir dans notre cercle. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que ce qui était caché puisse monter, que ce qui était caché puisse faire surface. Oui, 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 que ça puisse se montrer. Là où il y avait des loups en peau de brebis, que ces peaux-là puissent tomber, que nous puissions voir leur face. Que nous puissions voir leur face, que nous puissions voir leur face, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me dire clairement dans mon esprit qu'il y a une personne, tu vas faire le rêve ce soir, tu vas rêver ce soir. Il faut faire très attention à ce que tu vas rêver. Il y a des gens qui vont rêver, cette semaine même. Il y a des gens qui vont rêver, Dieu va te révéler, va te montrer le visage de personnes. Clairement comme ça, le visage de personnes que tu dois laisser partir. Donc, il faut faire très attention avec tes rêves. Et éviter de te réveiller brusquement. Parce que quand tu réveilles brusquement, tu perds l'image. Je parle à quelqu'un. Tu risqueras de perdre ton songe que tu étais en train de rêver. Parce que je vis dans mon esprit clairement. Et je vis aussi un esprit de chien. Un esprit de chien signifie simplement l'impudicité. Donc je ne sais pas moi c'est qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être qui a rêvé un chien ou qui, je ne sais pas moi. C'est trop dur même de dire que si tu as vu un chien ou quoi que ce soit. Mais je vois en moi, je vis l'esprit d'un chien. J'ai vu clairement un beau chien ou une belle chien parce que je ne sais pas son sexe. Mais le visage de ce chien-là était beau là. C'est un peu chocolat. C'est comme si c'est chocolat un peu jaune là, très propre là, oui, très propre là, c'est que je vis là, oui, c'est les esprits d'impudicité quand on parle de chiens. Donc nous allons prier maintenant contre tout esprit d'impudicité dans la vie, que ce soit dans la vie de nos enfants, peut-être dans ta propre vie, tu ne sais pas, peut-être qu'on t'a mis quelque chose pour que toi tu ne te maries jamais. Oui, toi le mari ne peut pas te marier, va seulement être comme ça. Tu ne seras jamais satisfait sexuellement, tu vas marcher simplement comme ça. Je suis en train de prier, Père, quand toi tu montres les choses parce que tu veux que la personne puisse venir à la guérison, la liberté. Tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de libérer les captifs. À partir de maintenant, je suis en train d'ordonner à tout esprit qui ne confesse pas la Seigneur de Dieu, l'esprit d'impudicité, que ça quitte maintenant,
L'esprit des chiens, que ça commence à libérer maintenant la vie des enfants de Dieu. Que ça libère maintenant, que ça libère maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Toute personne qui est liée, qui est attachée par rapport à cet esprit. Oui, que ça libère sa vie maintenant. Que ta vie puisse être libérée ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci tendre Père pour ces instants si merveilleux. Merci parce que tu as parlé à plus d'une personne ce soir. Et nous prions simplement. Je prie Seigneur que tu puisses exaucer nos prières. Qu'une personne puisse trouver la délivrance. Qu'une personne puisse monter de capacité, de niveau spirituel. Car une personne, une femme puisse recevoir l'esprit de discernement, la sagesse. Une femme sache mettre limite dans sa vie afin qu'elle puisse accomplir la mission à laquelle tu as envoyé sur la terre. Je prie qu'il y ait une compréhension dans le couple. Je prie qu'un homme puisse être brisé, son cœur puisse être brisé, son cœur puisse être brisé par le Saint-Esprit, son cœur puisse être brisé au nom de Jésus, afin que ce cœur puisse être fertile. Utilise tous les hommes, Seigneur, que les femmes que toi tu as choisies, ces femmes de grandeur, puissent commencer d'abord à impacter dans leur propre foyer. Impacter dans leur propre foyer. Je prie pour les femmes qui vont parler, qui vont avoir des conversations avec leur mari, Seigneur. Si jamais leur mari ne les écoutait pas avant, mais à partir de ce soir, quand ils vont leur parler, que ces hommes puissent les écouter, que leur terre puisse être fertile maintenant. Que l'ange de l'Éternel apporte ça et que tu fasses ta mission, que tu fasses ta mission, que tu fasses cette mission au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, agit dans nos maisons, agit dans différents foyers maintenant. Commence à agir maintenant, commence à agir maintenant. Merci pour que la grâce, que ta faveur nous localise, que ta grâce nous localise. Bien-aimé, on peut acclamer le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je crois qu'une personne a été bénie par ce message si puissant que l'Éternel nous a donné. Les batailles auxquelles font face aux femmes. Nous allons continuer cette édition la semaine prochaine. Nous allons essayer un peu de parler encore ça demain à l'intercession. Je vais essayer de terminer avec le boundaries que j'ai déjà commencé. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez connectés. Pasteur Patience, vraiment merci beaucoup d'être là. Et on va s'appeler pour arriver à mettre cette émission-là en passant. Thank you, Jesus. Amen. Voilà. Ciao, ciao. Alors, on va se retrouver demain à 19 h pour notre intercession. Demain, c'est à 19 h pour l'intercession. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo